Bienvenue les enfants, nous sommes vraiment contents de vous revoir. Waouh, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et je sais que vous aussi, vous avez hâte qu'on puisse se revoir. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons la grâce d'être ensemble. Et je sais que vous cherchez à voir tonton Davel parce que c'est lui qui a l'habitude de vous faire la leçon régulièrement. Mais personne ne doit bouger, tout le monde doit rester à la maison. Et j'espère que tu restes sagement à la maison. Et comme c'est tonton Davel qui devait nous faire la leçon, mais qui ne peut pas venir ici, il a tenu à vous laisser un petit message. Alors, on écoute tonton Davel. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Et je le crois, je crois que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous garde, qu'il garde votre famille aussi. Et donc, c'était juste pour vous souhaiter un excellent dimanche. Comme ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, et voilà, que le Seigneur continue de veiller sur vous, veiller sur toute la famille. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à tous les enfants qui ont fêté leurs anniversaires cette semaine. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous bénisse abondamment et que vous puissiez jouir d'une bonne santé, vous ainsi que votre famille. Excellente journée, excellente semaine et que le Seigneur nous accorde la grâce de se revoir très rapidement. Soyez bénis, à très bientôt. Merci tonton Davel pour ce gentil message que tu as envoyé. Je sais que les enfants sont vraiment contents de t'entendre. Et Dieu est un bon Dieu. Alors, est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est bon? Répète, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Et comme il est bon et qu'il fait tout à merveille, vous savez quoi? Il nous a envoyé une ancienne nouvelle tata. Elle est venue en vacances chez nous à la maison, mais ils sont bloqués. Alors, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Alors, c'est elle qui va nous faire la leçon aujourd'hui. Donc, je veux vous la présenter pour que vous puissiez faire sa connaissance pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ceux qui la connaissent, je sais que vous serez ravis de la voir. Tata Grace, est-ce que tu peux venir? Je vais te présenter aux enfants. Voici Tata Grace. Bonjour les enfants. Oh, ils sont contents, sûrement. Ils sont très contents. Alors, je vous laisse les enfants. Excellent culte. Louez et bénissez bien le Seigneur avec Tata Grace. Et à très bientôt. Je vous aime. Bisous. Bonjour les enfants, alors comme maman Arlette vous l'a dit, je suis une ancienne nouvelle tata qui était là avant et je suis ravie, plus qu'heureuse de pouvoir communiquer avec vous par ce canal. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous voir, mais j'espère vraiment qu'on pourra se voir avant que je reparte chez moi. Alors ce matin, on va chanter. Qui veut chanter? Qui est prêt à chanter? Alors, si tu es prêt à chanter, tu te lèves, tu dis à ton frère qui est à côté, « Ah, on va chanter, on va louer le Seigneur. » Qui est prêt? Alors, qui c'est qui a créé le monde, le soleil, la lune, les étoiles, les animaux? Moi, je le sais. Et chantez avec moi cette chanson et vous saurez aussi qui les a créés. C'est Dieu, oh oui c'est Dieu qui a créé le monde.
Qui a fait les étoiles, dis-le-moi, dis-le-moi. Et la lune si pâle, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est Dieu, oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu, oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Qui a fait la marmotte, dis-le-moi, dis-le-moi. Et le cheval qui trotte, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est Dieu, oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu, oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Qui a fait la violette, dis-le-moi, dis-le-moi. La pomme et la noisette, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est Dieu, oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu, oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Qui a fait la rivière, dis-le-moi, dis-le-moi. L'eau de la source claire, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est Dieu, oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu, oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Alors celui qui a créé le monde, c'est aussi lui qui tient le monde dans sa main. Son nom c'est Jésus. Il tient le monde entier dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, Jésus tient le monde dans ses mains. Il tient le soleil et la pluie. Dans ses mains. Il tient la lune et les étoiles. Dans ses mains, il tient le vent et les nuages. Dans ses mains, Jésus tient le monde dans ses mains. Il tient rivières et montagnes. Il tient les mers, les océans. Il tient tous les animaux. Jésus tient le monde dans ses mains. Il nous tient tous ici. Il vous tient tous là-bas. Il tient chacun où qu'il soit. Dans ses mains, Jésus tient le monde dans ses mains. Il tient les tout petits bébés. Il tient mon frère, il tient ma soeur. Il tient papa et maman. Dans ses mains, Jésus tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier. Il tient le monde entier. Il tient le monde entier. Jésus tient le monde dans ses mains. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Tout le monde! Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Wouh! Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Allez, encore une fois. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi
brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Elle brille où? Elle brille en toi, brille en toi, brille en toi. Elle brille en toi, elle brille en moi, elle brille en nous. Alléluia! La flamme de Jésus-Christ brille en toi. Tu es conscient de ça? Tu es content? Allez, saute de joie. Jésus est bon. Alléluia. Alors maintenant, c'est le temps des offrandes. Tu vas prendre tes offrandes, ton offrande, tu la tiens dans la main et on va dire ensemble, merci Seigneur pour cette offrande. Amen. Tu vas mettre tes offrandes dans le panier que papa et maman vont te donner. Ils vont te faire passer. Et pendant les offrandes, on va chanter ce beau chant qui dit, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Maintenant, laissez-moi vous montrer les gestes qui vont avec cette chanson. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. On le refait ensemble? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Alléluia, on acclame le Seigneur. Le Seigneur est grand, il est fort et il est puissant. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va s'asseoir sagement. Tata Grâce aussi va aller s'asseoir et on va écouter ce que Jésus veut nous raconter aujourd'hui. Vous peut me citer quelqu'un qui est fort, mais vraiment très très fort. Qui? J'entends papa. Sûrement votre papa doit être très fort. J'en suis sûre. Qui d'autre? J'entends Superman. Batman. Wow. Pyjamasque. Miraculous. Ouais, ils sont vraiment forts. Je suis sûre qu'ils sont forts. Qu'ils sont même imbattables. À chaque fois que vous regardez les dessins animés, ils gagnent, non, n'est-ce pas? Mais ils sont juste dans les dessins animés. Est-ce que vous les avez déjà vus en vrai? Est-ce qu'ils vous ont déjà secouru dans la rue? Ou est-ce qu'ils vous ont déjà sorti d'une situation difficile? Non, je crois pas. Hein? Mais moi, je connais l'histoire d'un monsieur qui a vraiment existé. Il était grand, il était fort, il était puissant. Il était imbattable et tout le monde avait peur de lui. Tout le monde, je vous dis, enfin, presque tout le monde. Écoutons son histoire. Son histoire est tirée de la Bible dans le livre de 1 Samuel au verset 17. Beaucoup d'années après que Moïse ait reçu les 10 commandements, les Israélites ont un roi qui s'appelle Saül. Alors le roi Saül et les Israélites étaient en guerre contre leurs ennemis qu'on appelait les Philistins. Et parmi les Philistins, il y avait un homme, un géant qu'on appelait Goliath. Pendant 40 jours, chaque jour, Goliath sortait et criait aux Israélites de venir se battre avec lui. Mais les Israélites ont peur de Goliath et personne n'a le courage de le combattre.
Vous voulez savoir pourquoi ils avaient peur de lui? Goliath là-bas. Ouh, vous avez vu comment il est grand. Il fait peur. Il est tellement grand que je dois lever la tête vers le ciel pour le regarder. Ouh. Mais revenons à notre histoire. David, un jeune Israélite, entend Goliath qui se moque du peuple et du Dieu du peuple d'Israël. David demande alors à Saül de le laisser combattre Goliath. Au premier abord, le roi Saül pense que David est trop jeune pour se battre contre Goliath. Et c'est bien vrai, mes enfants. David avait à peine 14 ou 15 ans. Vous connaissez Yohan Loi? Eh bien, David avait le même âge que Yohan. Vous voyez qu'il était bien jeune pour combattre un géant de 3 mètres. Mais David sait que Dieu peut lui donner la victoire sur Goliath. David persuade alors le roi Saül de le laisser combattre. David s'en va combattre Goliath sans aucune armure, ni lance, ni bouclier, ni épée, seulement avec une fronde et une pierre. Mais vous savez quoi? David n'avait pas peur. Qui peut me dire pourquoi David n'avait pas peur? Pourquoi? Il avait confiance, oui, il avait confiance en Dieu. Écoutez bien ce que David a dit à Goliath. Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un javelot. Moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David court très vite vers Goliath. Il prend une pierre dans son sac. Il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe le visage contre le sol. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David, le petit David, a été plus fort que Goliath, le Philistin. David n'avait rien que sa fronde pour lutter contre le géant. Mais au fond de son cœur d'enfant habitait une foi profonde. Il savait bien que l'Éternel combattrait avec lui pour sauver Israël. Il savait bien que l'Éternel combattrait avec lui pour sauver Israël. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, voyez-vous, mes enfants, il ne faut jamais avoir peur face au Goliath. Et oui, nous avons des Goliaths dans nos vies, même aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut être un Goliath dans nos vies, surtout dans votre vie? Un Goliath, ça peut être ton corps qui est malade. Ah ben oui, parce que tu n'es pas malade, mais c'est ton corps qui peut sembler malade. Un Goliath, ça peut être quand tu te sens triste, quand tu as de mauvaises notes à l'école, quand tu as envie de mentir ou de faire des bêtises. Et oui, tout ça, ce sont des Goliaths. Si. Même ce coronavirus, je vous dis, c'est un Goliath pour tout le monde en ce moment. Mais gloire à Dieu, Dieu est avec toi. Oui, Dieu est avec toi et il est en toi. Il est plus grand que celui qui est face à toi. Et au nom de Jésus, tu peux vaincre tous les Goliaths qui s'opposent à toi. Il te suffit, comme David, d'avoir confiance en Dieu. As-tu confiance en Dieu? J'espère que tu vas répondre un grand oui. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Jésus. Alors, on va faire un petit exercice après. Tu vas dire à papa et à maman ce que tu vas faire la prochaine fois que tu seras en face d'un Goliath. Et après, tu pourras partager ton expérience avec tes amis quand vous vous reverrez à l'église. Alors, pour bien comprendre et pour bien assimiler tout ce qu'on a dit dans le récit d'aujourd'hui, nous avons 2 versets à mémoriser aujourd'hui. Alors, le premier verset se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 10. Et le verset dit ceci. « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Sache que le juste, c'est toi qui crois en l'Éternel.
Alors, on va répéter ensemble ce verset. 2 fois, vous allez le répéter après moi. Et 5 fois après, on va le répéter ensemble. On y va. 1 fois. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Allez, la 2e fois. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Maintenant, on va le dire ensemble 5 fois d'affilée. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. On va le répéter encore une fois et chacun va dire son nom. À la place du juste, tu vas dire ton nom. Moi, je vais dire Tata Grâce et toi, tu vas dire ton nom. On y va ensemble. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Tata Grâce s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Alors, ce que tu pourras faire, tu peux demander une feuille, des crayons de couleur à papa et à maman. Et tu vas dessiner une grande tour. Et dans la tour, tu vas te dessiner toi qui es dedans. Et tu vas dessiner autour la protection du nom de Jésus. Et oui, sache que le nom de Jésus te protège de tout. Il te protège du virus, corona, et de toute maladie et de tout Goliath que tu vas rencontrer dans ta vie. Amen. Alors, le second verset que nous allons mémoriser ensemble, je vais demander aux plus grands de prendre leur Bible. On y va, on prend la Bible et on l'ouvre dans le Nouveau Testament, dans le livre de Philippiens. Vous pouvez demander aux parents de vous aider à trouver le livre de Philippiens. Philippiens donc au chapitre 2. Philippiens chapitre 2 et le verset 9. On va lire du verset 9 au verset 11. Philippiens 2, verset 9, à partir du verset 9. Vous y êtes? Allez, on y va. On va aussi le répéter 7 fois. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On y va encore. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Une 3e fois. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 4e fois. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 5e fois. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 6e fois. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre
et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et pour la 7e fois, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans ta vie. Il est Seigneur dans ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors on est presque arrivé à la fin du culte et on va chanter une dernière chanson ensemble. Alors tu vas taper des mains comme ça avec moi. 1, 2, 1, 2. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. On va dire béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus, le Très-Haut. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus, le Très-Haut. Le nom de Jésus est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom de Jésus est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Allez, on tape des mains. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Allez, on saute pour montrer à quel point Dieu est haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alors, la deuxième partie, on peut la chanter en mettant son nom à la place du juste, comme pour le verset. Allez, on y va ensemble. 1, 2, 3. Le nom du Seigneur est un refuge. Ta grâce accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Grâce accourt dans ses murs pour être sauvé. Une dernière fois, on bénit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus, le Très-Haut. On bénit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Jésus, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus, le Très-Haut. Gloire à Dieu et merci Seigneur, tu nous as donné le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, nous savons que nous avons la victoire sur tout Goliath et sur toute difficulté. Alléluia. Alors, avant de faire la prière finale, on va souhaiter un joyeux anniversaire à tous nos amis qui ont fêté leur anniversaire durant cette semaine. Alors maintenant, on a de nouveaux genres d'anniversaires, ce sont les anniversaires confinés. Je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais je suis sûre que le Seigneur a rempli vos cœurs d'une joie immense et que vous avez fêté avec vos parents. Alléluia. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire mes amis, joyeux anniversaire.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Wouh! Tout le monde fait les mains comme ça et on dit que Dieu vous bénisse, mes amis. Amen. Alors, on va dire merci à Dieu. On va fermer les yeux et tous ensemble, on va prier pour dire merci à Dieu pour ce premier culte depuis le confinement. On va lui rendre grâce parce que c'est une joie de faire ce culte avec vous. Merci Seigneur pour ce premier culte que nous avons. Merci Seigneur parce que tu as disposé, tu as permis qu'il y ait la technique, la technologie pour que nous puissions nous retrouver pour te célébrer ensemble. Merci parce que je crois que tu as rempli de joie le cœur de tous ces enfants et que Seigneur, le message que nous avons passé aujourd'hui est ancré dans leur cœur. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus peur parce qu'ils ont confiance en toi et ils savent que tu es en eux, que tu habites en eux et que tu es plus fort que tout Goliath, tout problème, toute situation difficile qu'ils vont rencontrer. Merci Seigneur parce que tu les gardes où ils sont, tu les laisses dans ta paix, dans ta joie, qu'ils soient sages, obéissants et qu'ils fassent le plaisir de leurs parents pendant ces temps de confinement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On se retrouve dimanche prochain si le confinement n'est pas arrêté. Allez, bye bye les enfants, que Dieu vous bénisse, je vous aime fort.